faisons une prière puissante basée sur le psaume 91, qui brisera et affaiblira toute attaque de l'ennemi et tout assaut spirituel qui se dresse contre ta vie. Chaque mot prononcé ici est important car tu sauras que tu n'es pas seul, et que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. À la fin de la prière, récitons le psaume 91 et le Notre Père, que Dieu garde ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi en toute humilité, cherchant ta présence et ta protection comme promis dans le psaume 91. Je me confie en tes paroles qui disent, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père Céleste, je me place sous ton ombre, reconnaissant qu'en toi je trouve refuge et force. Je sais que je ne suis pas seul, car tu es mon protecteur et mon bouclier. Ta présence apporte la paix à mon cœur, même dans les moments de tribulation. Seigneur, aide-moi à me rappeler que, comme dit ta parole dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Que cette vérité résonne dans mon esprit, renforçant ma foi et ma confiance en toi. Seigneur, tu es mon rocher et ma forteresse. En toi, je trouve un abri sûr. Que ta présence m'entoure maintenant, dissipant toute peur et toute incertitude. Je me repose en toi, Seigneur, sachant que ta main puissante est sur moi, me guidant et me protégeant à chaque pas de ma route. Je demeure ferme dans ta promesse, Père, et je continue à chercher ta présence de tout mon cœur. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus, car plus grand est celui qui est avec moi. Maintenant, c'est le moment de clamer pour une armure spirituelle. Imagine-toi complètement protégé, entouré d'un bouclier invisible, un MURDEFEU. Ce bouclier est la puissance de Dieu qui t'entoure, te garde. Quand l'ennemi tentera de s'approcher, il frappera ce bouclier et reculera. Dans le psaume 91, 4, la Bible dit que Dieu te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu es sous la protection de Dieu, en sécurité dans ses mains. Lève ta voix et demande au Seigneur, Père, je te demande de m'entourer de ton bouclier de protection. Que nulle flèche de l'ennemi ne puisse m'atteindre. Qu'aucune influence maléfique, aucun esprit de peur, de doute, d'oppression, n'ait accès à ma vie. Je te demande, Seigneur, d'être mon bouclier, de me protéger de toute tentation, de toute attaque spirituelle, de toute négativité qui tente de m'atteindre. Regarde, dans Éphésiens 6h16, Paul nous rappelle de prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelle promesse merveilleuse, ce bouclier est ta foi, ta confiance en Dieu. Quand tu te positionnes dans la foi, déclarant la protection divine, toute flèche enflammée que l'ennemi lance contre toi est éteinte. Peu importe l'intensité de l'attaque, elle n'aura aucun pouvoir de te blesser. Tu comprends? Alors déclare gloire à Dieu. Maintenant, déclare, Seigneur, je crois que tu es mon bouclier. Je crois que je suis gardé en toi, que je suis en sécurité sous ta protection. Je rejette toute influence maléfique, j'annule toute flèche de l'ennemi. Rien de ce qui vient contre moi ne prospérera, car le Seigneur est mon bouclier, ma forteresse, MONDIU en qui j'ai confiance. Ma maison est protégée, ma famille est en sécurité, mes chemins sont gardés par toi. Alléluia. Prends possession de cette protection. Vois le bouclier spirituel s'élever autour de toi, entourant tout ce qui est important pour toi. L'ennemi peut essayer, mais il repartira en honte. Il peut lancer ses attaques, mais elles n'auront aucun effet. Car le Seigneur est ta protection, ta sécurité, ton bouclier. Reçois cette vérité, vis dans cette vérité, et marche chaque jour avec la certitude que tu es complètement blindé par la grâce et la puissance de Dieu. Seigneur Dieu, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Nous déclarons aujourd'hui, avec toute la conviction de notre cœur, que nous dépendons totalement de toi, Seigneur. Chaque souffle, chaque pas, chaque décision, tout est soutenu par ta main puissante. Père, nous savons que dans notre propre force, nous sommes faibles, nous sommes faillibles, mais en toi, nous trouvons la force, en toi, nous trouvons la sécurité, en théorie, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es notre refuge, Seigneur, notre tour forte en temps d'adversité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence,
Proverbe 3h5, c'est ce que ta parole nous enseigne, et c'est ce que nous choisissons de faire maintenant. Nous voulons faire confiance pleinement, complètement, sans hésitation. Notre confiance est en toi, et seulement en toi. Ô Dieu, nous jetons sur toi toutes nos préoccupations, toutes nos anxiétés, parce que nous savons que tu prends soin de nous. Nous ne dépendons pas de ce que le monde peut offrir, nous ne dépendons pas des hommes, ni des richesses, ni des pouvoirs terrestres. Notre dépendance est envers le Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. C'est ta puissance qui nous soutient, c'est ta main qui nous guide, c'est ton amour qui nous entoure. Et toi, tu prends possession? Prends possession maintenant, car cette promesse est pour toi. Dieu veut être ta forteresse, il veut être ton roc inébranlable. Fais-lui confiance, remets-lui tout. Il n'y a pas de plus grande sécurité, pas de meilleure protection que d'être dans les bras du Père. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos familles, nos rêves et nos batailles. Nous déclarons que sans toi, nous n'avons pas de direction, sans toi, nous n'avons pas de force, sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous affrontons tout problème, tout défi, toute attaque de l'ennemi. Parce que nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes gardés par ta main puissante. Nous brisons maintenant tout orgueil, toute autosuffisance. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de tes soins, nous avons besoin de ta direction, nous avons besoin de ta protection. Et nous clamons pour cela maintenant, sachant que tu es fidèle et juste pour nous exaucer. Dieu, notre cœur est ouvert à toi. Viens, prends ta place. Sois le Seigneur de notre vie, sois le centre de nos cœurs. Nous voulons dépendre de toi en tout, croyant que tu es notre bon berger, qui nous guide, nous garde et nous protège de tout mal. Au nom de Jésus, déclare ainsi, dans Emmaüs il ne manquera rien, rien ne sera brisé, rien ne sera hors d'eux et sa place, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, c'est le moment de chercher la guérison et la restauration que seul Dieu peut apporter à notre VIE. Vous savez, les blessures spirituelles sont réelles. Parfois, ce sont les maux qui vous ont blessé, les déceptions qui vous ont affaibli, les trahisons qui vous ont découragé. Mais écoutez, notre Dieu est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Dans Jérémie 30, 17, il dit, « Je te rétablirai en santé et je te guérirai de tes blessures. » Cette promesse est pour vous. Y croyez-vous? Levez votre voix maintenant et clamez, « Seigneur, je viens devant toi en demandant que tu guérisses toutes les blessures de mon cœur. Guéris les zones de ma vie qui ont été endommagées par les attaques spirituelles. Restaure, Seigneur, ma joie, ma paix, ma confiance. Je sais que tu es puissant pour faire infiniment plus que je ne peux demander ou imaginer. Dieu est spécialiste pour prendre les morceaux brisés de notre vie et les transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux qu'avant. Il ne fait pas que guérir, il restaure. Il ramène ce qui a été perdu. Dans Joël 2h25, il dit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Peut-être avez-vous perdu quelque chose, peut-être l'ennemi vous a-t-il pris quelque chose, mais Dieu vous dit maintenant qu'il va restaurer. Il va rendre ce qui a été volé, et il vous donnera encore plus. Et une double honneur. Déclarez avec FOI, « Seigneur, je reçois ta guérison. Je reçois ta restauration. Je rejette toute amertume, toute douleur, tout ressentiment. Je mets tout entre tes mains et je reçois ton amour, ta paix, ta guérison. Restaure, Seigneur, mes relations, ma foi, ma vision. Restaure, Seigneur, chaque domaine de ma vie qui a été affecté par les attaques de l'ennemi. Je crois que tu es en train de le faire maintenant. Prenez possession de la guérison et de la restauration que Dieu dépose sur votre VIE. Voyez ces blessures profondes se refermer, se cicatriser. Voyez la paix de Dieu envahir chaque partie de votre vie qui était en ruine. Dieu est en train de reconstruire, il est en train de renouveler. Peu importe à quel point la situation peut sembler endommagée, Dieu est au contrôle, et il restaure tout pour le bien. Vous comprenez? Recevez cette guérison, recevez la restauration. Car le Dieu que vous servez est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il vous relève, vous fortifie, vous équipe pour vivre dans la plénitude, pour vivre la vie abondante qu'il a promise. Prenez en possession aujourd'hui et voyez Dieu transformer chaque aspect de votre vie pour sa gloire.
Nous sommes devant un Dieu qui est souverain, un Dieu dont la puissance est infinie. Quand nous contemplons la grandeur de la création, des étoiles dans le ciel aux profondeurs des océans, nous sommes rappelés que tout a été créé par la puissance de la parole de Dieu. Oui, dans Genèse 1h3, il est écrit, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Rien qu'avec sa parole, il a tout fait exister. Maintenant, imaginez ce même pouvoir à l'œuvre dans votre vie, dans vos batailles, dans vos luttes quotidiennes. Il n'y a rien, absolument rien, qui puisse résister à la puissance de notre Dieu. Dans Ésaïe 40, 28, la parole dit, « Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ?» C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Son intelligence est insondable. C'est ce Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui nous soutient. Quand nous affrontons des attaques spirituelles, quand les forces du mal essaient de nous abattre, nous devons nous rappeler que nous sommes dans les mains de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 62, 11, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la puissance appartient à Dieu. Et ce n'est pas tout. Ce même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Dans Éphésiens 19-20, Paul parle de l'incomparable grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action de sa force puissante. Il a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, peu importe ce que vous traversez, la puissance de Dieu est plus que suffisante pour vous donner la victoire. La maladie peut venir, mais Dieu est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. La tempête peut rugir, mais Dieu est Jéhovah Shalom, le Seigneur de la paix. L'ennemi peut essayer de vous renverser, mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le même pouvoir qui a vaincu le monde, qui a vaincu la mort, est disponible pour vous maintenant. Invoquez ce pouvoir, déclarez la suprématie de Dieu sur chaque domaine de votre vie, et voyez comment il transforme toute chose pour son bien. Levez-vous avec foi, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous levons avec autorité, avec la force qui vient du Seigneur, pour déclarer la destruction totale de toutes les embûches et pièges que l'ennemi a préparés contre nous. Car nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas à la merci du mal. Notre Dieu est celui qui désarme les pièges, qui défait les œuvres des ténèbres, et nous allons invoquer avec foi cette délivrance. Souvenez-vous des paroles du psaume 124, 7, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. » Dieu est celui qui brise le filet, qui détruit le piège. Déclarez maintenant, Seigneur, brise tout filet que l'ennemi a préparé contre moi. Anéantis tous les pièges qui ont été placés sur mon chemin, car je sais qu'en toi, je suis libre, je suis protégé. Dans le psaume 141, 9-10, nous voyons une demande similaire, « Préserve-moi des pièges qu'ils m'ont tendus, et des embûches de ceux qui commettent l'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que moi, j'échapperai. » Seigneur, nous demandons que les pièges de l'ennemi soient inversés, que le mal qui a été planifié contre nous retourne à ceux qui l'ont créé, et que nous puissions marcher en liberté, sans peur, sans angoisse, parce que nous savons que c'est toi qui nous gardes. Et que dire d'Ésaïe 54, 15 ? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, quiconque formera des complots contre toi tombera sous ton pouvoir. Quelle promesse puissante! Seigneur, que toute conspiration, toute embûche, toute stratégie de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mes rêves, soit maintenant annulée. Que toutes les armes forgées contre moi deviennent inutiles, que tous les pièges soient démantelés par le pouvoir de ton nom. Souvenons-nous aussi des paroles de 2 Thessaloniciens 3h3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Dieu est fidèle pour nous garder de tout mal, de toute embûche. Nous déclarons, Seigneur, que toute embuscade spirituelle soit exposée, que tout plan de l'ennemi soit frustré, et que ta lumière brille sur chaque situation, détruisant toute ombre, tout plan secret des ténèbres. Invoque maintenant avec toute ta foi, Seigneur, annule les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Défais chaque chaîne, brise chaque barrière, et fais que les plans de l'adversaire soient détruits devant mes yeux. Que je puisse marcher en sécurité, sachant que c'est toi, Seigneur, qui vas devant moi, préparant le chemin, détruisant les pièges, et me conduisant en triomphe.
Crois que les pièges de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur toi. Le Seigneur est ton défenseur, et il combat pour toi en ce moment même. Marche avec confiance, car Dieu a déjà vaincu pour toi. Alléluia. Allons maintenant chercher la protection divine pour votre famille. Comprenez bien, votre famille est un cadeau de Dieu, est la base des tout, et rien n'est plus important que de s'assurer qu'elle soit sous la protection de Dieu. La Bible dit dans le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cela inclut les voies de votre maison, les chemins de votre famille. Prenez possession de cette promesse, la recevez-vous? Priez avec FOI, Seigneur, je place ma famille devant toi maintenant. Je te demande que ta protection soit sur chacun de mes proches. Protège-les de tout mal, de toute attaque spirituelle, de tout piège de l'ennemi. Que tes anges les gardent, que ta paix soit présente dans notre foyer, que ton Saint-Esprit nous entoure de sécurité et de protection. Rappelez-vous de Job. La Bible dit que Dieu avait placé une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possédait, Job 1h10. Cette haie était une protection divine, une barrière que l'ennemi ne pouvait pas franchir. Et c'est ce que vous demandez maintenant, une haie de protection autour de votre famille. Croyez-vous que Dieu peut faire cela pour vous? Alors déclarez-le. Déclarez avec foi, ma maison est protégée par le Seigneur. Mes enfants, mon conjoint, mes parents, tous sont sous la garde du Dieu d'Israël. Aucun mal ne les atteindra, aucun fléau n'approchera de ma tente. Psaume 91, 10. Notre maison est un lieu de paix, un lieu de sécurité, un lieu où la présence de Dieu habite. Je fais confiance au Seigneur pour nous garder et nous protéger de tout danger. Prenez possession de cette protection. Visualisez la main de Dieu entourant votre maison, votre famille. Peu importe ce que l'ennemi planifie, il n'a pas accès à ce qui est à vous, car Dieu est aux commandes. Il est votre forteresse, votre refuge, et votre famille est en sécurité en lui. Recevez cette protection ETAYZ confiance. Chaque jour, priez pour votre famille, sachant que Dieu vous entend et répond. Votre maison est un lieu béni, protégé, gardé par Dieu lui-même. Rien, absolument rien, ne peut traverser la protection divine qui vous entoure, vous et les vôtres. AYZFOI, avec la certitude que votre famille est entre les mains du Dieu qui ne faillit jamais. Maintenant, c'est le moment de chercher la purification et la sanctification. Dieu souhaite que vous viviez une vie pure, une vie où sa présence est constante et où les influences négatives n'ont aucun pouvoir. Dans le psaume 51, 10, David a clamé, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Cela doit être notre prière aujourd'hui. Demandez à Dieu de nettoyer tout ce qui ne lui appartient pas, de purifier votre esprit, votre cœur, votre âme. Comprenez-vous? C'est essentiel pour vivre pleinement ce que Dieu a pour vous. Clamez de toute votre âme, « Seigneur, je demande que tu me purifies complètement. Nettoie mon esprit de toutes les pensées négatives, de tous les mensonges que l'ennemi essaie d'implanter. Purifie mon cœur de toute rancune, de tout ressentiment, de tout manque de pardon, de tout ce qui ne vient pas de théorie. Renouvelle mon esprit, Seigneur, afin que je vive en sainteté, que je sois en harmonie avec toi. Que ton esprit se connecte avec mon esprit, me purifiant par le sang de Jésus. La Bible nous rappelle dans Romains 12h2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que la purification commence par l'esprit. Demandez à Dieu de transformer votre esprit, d'éloigner toute pensée qui vous empêche de vivre en sainteté, que toute pollution mentale s'en aille, qui vous empêche d'être ce que Dieu vous a appelé à être. Vous avez besoin de cette transformation pour vivre le dessein que Dieu a pour votre vie. Déclarez avec FOI, « Seigneur, je me rends à toi. Je renonce à tout ce qui ne te plaît pas. Que ta lumière pénètre dans chaque recoin sombre de mon cœur, que ta pureté remplace toute tache que le péché a pu laisser. Je me consacre à toi, Seigneur, pour vivre selon ta volonté, pour être un vase d'honneur entre tes mains. » Prenez possession de cette purification. Sentez le poids des choses anciennes se détacher, voyez la pureté de Dieu remplir votre être. Ce qui était sale est maintenant propre, ce qui était brisé est maintenant restauré. La sainteté de Dieu vous couvre, vous prépare pour quelque chose de plus grand, de meilleur. Vous recevez? Alors déclarez dans ma vie, il n'y a rien de cassé, rien de manquant,
rien hors de sa place. Mettez cette phrase dans les commentaires et criez gloire à Dieu, Alléluia. Recevez cette purification, ce renouvellement. Marchez chaque jour en recherchant cette sainteté, car Dieu veut vous utiliser puissamment. Et pour cela, il veut que vous soyez purs, prêts à être le reflet de sa gloire dans ce monde. Prenez possession de cette transformation et vivez une vie qui honore vraiment Dieu, une vie de puissance, de but, de sainteté. Vous comprenez? Dieu vous appelle à un nouveau niveau de pureté et de dévouement à lui. Recevez cette sanctification et voyez comment il va accomplir de grandes choses à travers vous. Nous nous levons en prière, demandant à notre Dieu de placer sur nous un bouclier spirituel, qui nous protège de toute malédiction, de tout mal qui tente de s'approcher de nos vies. Car nous savons que nous sommes dans une bataille spirituelle, mais nous savons aussi que le Seigneur est notre bouclier, notre défense, et en lui, nous sommes en sécurité. Rappelez-vous des paroles puissantes d'Éphésiens 6h16, où nous sommes instruits de prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce bouclier de la foi est ce qui nous protège contre les mensonges, contre les malédictions, contre les flèches de l'ennemi qui tentent de nous atteindre. Maintenant, déclarez avec foi, Seigneur, je prends le bouclier de la foi. Que toute flèche de l'ennemi soit éteinte, qu'aucune malédiction ne puisse prévaloir contre moi, car je suis protégé par ta main puissante. Et comment ne pas se souvenir de la promesse dans Nombre 23h23 ? Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Il en est de même pour vous, de même pour votre maison. Déclarez maintenant, Seigneur, aucune malédiction, aucun enchantement, aucune parole de mal ne peut prévaloir contre moi. Je suis protégé, je suis gardé, car c'est toi qui me couvres de ta puissance. Le psalmiste nous assure dans le psaume 3h3, « Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. » Le Seigneur est votre bouclier, il est la gloire sur votre vie, il est celui qui vous élève au-dessus de tout mal. Priez avec conviction, « Seigneur, place ton bouclier autour de moi, élève-moi au-dessus des circonstances, qu'aucune force maléfique n'ait pouvoir sur moi, car tu es mon protecteur. » Et dans Ésaïe 54, 17, nous avons cette promesse immuable, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. » Revendiquez cette promesse maintenant, « Seigneur, je fais confiance à ta parole. » Toute arme, toute parole de malédiction, toute tentative de l'ennemi de me détruire, soit maintenant annulée, anéantie, au nom de Jésus. Je suis en sécurité sous ta protection, et rien ne peut prévaloir contre moi. Dans Proverbe 18h10, la parole nous dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » C'est notre Dieu. Son nom est une tour forte, et lorsque nous courons vers lui, nous sommes en sécurité, hors d'atteinte du mal. Invoquez maintenant, « Seigneur, je cours vers ton nom, je me réfugie en toi. » Que tout mal soit éloigné, que toute malédiction soit brisée, car je suis caché en toi, ma tour forte. Croyez que le Seigneur est votre bouclier, votre refuge, votre tour forte. En Dieu, vous êtes protégés, en Dieu, vous êtes en sécurité, et aucune malédiction, aucun mal ne pourra vous atteindre. Alléluia. Unissons-nous maintenant dans l'intercession pour ceux qui souffrent, qui traversent des attaques spirituelles. La Bible nous enseigne à porter les fardeaux les uns des autres, Galates 6h2. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui affronte une bataille intense, quelqu'un qui a besoin d'un toucher de Dieu, de protection, de délivrance. C'est le moment de clamer pour ses vies. Levons un CRI, Seigneur, je viens maintenant en intercession pour ceux qui souffrent. Je clame pour ceux qui sont sous attaque spirituelle, pour ceux qui sont opprimés, qui luttent contre des forces qui cherchent à les détruire. Je demande que tu interviennes puissamment dans leur vie, que ton Saint-Esprit les fortifie, les protège, et les libère de tout mal. La parole de Dieu dans Jacques 5h16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque vous priez pour les autres, vous bougez le ciel en leur faveur. Vous les aidez spirituellement, demandant à Dieu d'agir, d'apporter soulagement et victoire. Et Dieu écoute. Dieu répond. Il est fidèle pour garder et protéger ceux pour qui vous priez. Comprenez-vous cela? Prenez possession de cette vérité. Déclarez avec foi, « Seigneur, je place devant toi chaque personne qui lutte contre des attaques spirituelles, contre les maladies.
je déclare, au nom de Jésus, que les chaînes sont brisées, que les forteresses tombent, que l'ennemi est vaincu dans leur vie. Je demande que ta puissance se manifeste, que ton amour les entoure, que ta paix les atteigne. Que le pouvoir de guérison du Seigneur soit avec eux. Seigneur, garde-les, protège-les, et conduis-les à expérimenter ta victoire. Visualisez ces vies en train d'être libérées, voyez les portes s'ouvrir, les barrières tomber. Dieu est en train d'agir. Il répond à cette prière d'intercession. Il envoie des anges pour combattre en faveur de ceux que vous aimez, de ceux qui ont besoin d'un miracle. Car Dieu est un Dieu qui prend soin, qui protège, qui restaure. Recevez la certitude que vos prières font la différence, que vous êtes une bénédiction dans la vie des autres. Continuez à prier, continuez à intercéder, car le Seigneur entend et il va honorer votre foi. Et souvenez-vous, lorsque vous intercédez pour les autres, Dieu prend aussi soin de vous et de votre maison. Prenez possession de cette promesse et voyez comment Dieu va transformer ces vies, apportant la victoire là où il y avait défaite. Vous recevez? Dieu fait une œuvre puissante à travers votre intercession. Gloire à Dieu. Seigneur, en ce moment, nous clamons pour ta protection puissante contre toutes les flèches de l'ennemi qui pourraient être lancées contre nous. Ta parole nous assure dans le psaume 91, 5-6, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Nous croyons, Père, que sous ta protection, aucune flèche de l'ennemi ne peut nous atteindre. Nous sommes blindés, protégés par ta vérité. Nous élevons maintenant un cri de foi, demandant que le Seigneur nous revête de ton armure spirituelle. Que le casque du salut protège notre esprit contre les attaques de l'ennemi, que la cuirasse de la justice garde notre cœur de toute iniquité. Que le bouclier de la foi éteigne toutes les flèches enflammées du malin, toutes les dards empoisonnés qui tentent de nous atteindre. Rien ne nous touchera, car nous avons confiance en toi, Seigneur, Alléluia. Et toi, ressens-tu cette protection? Prends en possession maintenant, car cette promesse est pour TAVIE. Déclare avec foi que tu es protégé, déclare qu'aucune flèche du mal ne peut traverser le bouclier de la foi qui te couvre. Tu es gardé par la main puissante de Dieu, tu es en sécurité dans la forteresse du Très-Haut. Dieu est ton défenseur, ton bouclier, ta muraille inébranlable. Seigneur, nous rejetons maintenant tout esprit de peur, toute anxiété causée par les attaques de l'ennemi. Nous rejetons toute parole négative, tout mensonge qui tente de s'élever contre nous. Nous déclarons que les flèches du mal ne prospéreront pas contre nous. Peu importe d'où elles viennent, peu importe comment elles viennent, nous sommes protégés par ton pouvoir. Père, nous demandons que ton feu dévorant brûle toute œuvre maléfique, qu'il détruise toute flèche de l'ennemi, qu'il défasse tout piège, toute tromperie, toute ruse des ténèbres. Que ta puissance, Seigneur, soit un bouclier autour de nous, que ta protection soit comme un mur de feu qu'aucun mal ne peut traverser. Nous croyons que tu es notre défense, qu'en toi, nous sommes en sécurité et protégés de toute attaque. Et maintenant, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous blindes contre toutes les flèches du mal. Sans ta protection, nous serions vulnérables aux attaques de l'ennemi. Nous te remercions parce que nous savons qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs, et qu'aucun mal ne nous atteindra, qu'aucune plaie n'approchera de notre tente. Au nom de Jésus, nous prenons possession de cette promesse et vivons confiants dans ta protection. Alléluia. Maintenant, prions la puissante prière du psaume 91 et le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune puissante prière du psaume 91, qui vous aidera beaucoup contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.